Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme L'Évangile se partage. Aujourd'hui, c'est un programme un peu spécial. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie du chrétien. Comment améliorer nos principes, notre pratique pour avoir une meilleure santé spirituelle. Et pour cela, nous avons quelques frères qui ont été volontaires et disponibles pour apporter ce que Dieu leur a mis à cœur. Amen. Nous avons notre frère Diego qui est venu apporter des louanges pour la gloire de Dieu. Il fait partie de l'église La Promesse qui se trouve sur Châteauneuf-les-Martigues. Nous avons aussi notre frère François qui est venu apporter une expérience qu'il a pu vivre avec Dieu. Et bien sûr, nous avons aussi notre frère et pasteur José Moreno qui est venu apporter le conseil de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons présenter ces instants afin que ce soit bien sûr le Saint-Esprit qui puisse guider et diriger ce programme. Mais avant cela, j'aimerais juste ajouter ceci, mes frères et sœurs. Vous savez, quand une personne se sent très mal, quand une personne n'est pas bien, la première chose qu'elle fait, elle y va au docteur. Et puis le docteur finit toujours par conclure par une ordonnance. Ce programme est l'ordonnance de Dieu pour ta vie spirituelle. Amen. Alors nous allons laisser notre frère François qui puisse présenter ces instants. Seigneur, je viens me présenter devant toi, uni avec mes frères ici présents, Seigneur, en un même esprit. Nous venons nous présenter devant ta majesté, Seigneur Jésus, en sachant que le contrôle de ces instants, c'est toi qui les diriges, Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que tout ce qui sort de notre bouche est dirigé par toi, Saint-Esprit. Nous venons glorifier ton nom. Nous venons faire du bien en ton nom, Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour tout. Merci pour ces instants. À toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous dire bonjour mes chers compatriotes. Vraiment, je suis très heureux que vous soyez ici avec nous, de pouvoir partager ces moments, de collaborer avec Jésus, de glorifier le nom de Jésus, mais aussi de faire du bien dans chaque vie. Nous allons commencer notre programme avec de l'adoration. Ça va être notre frère Diego qui va s'en charger. Et puis, je vous invite à chacun d'entre vous à pouvoir vous mettre en communion avec Dieu, à prier, parler avec Dieu. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas la bonne prière, je ne sais pas prier. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu puisses parler avec ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses exprimer ton cœur. Amen, parler avec sincérité. Vous savez, la Bible dit qu'il n'a ni un bras court pour pouvoir bénir, ni une oreille dure pour pouvoir entendre. Alors j'aimerais qu'on puisse s'accrocher à cette parole-là et pouvoir activer notre foi. Amen. Je laisse place à Diego et sa guitare. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Libéré, oui, je suis libéré. L'esclavage terminé. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Aujourd'hui je veux proclamer. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. L'esclavage terminé. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus
condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Alléluia. Jésus-Christ Gloire à Dieu. a payé ma rançon. Jésus-Christ, le nom plus haut que tous les noms. Jésus-Christ, le nom plus haut que tous les noms. Jésus-Christ, le nom plus haut que tous les noms. Jésus-Christ, le nom plus haut que tous les noms, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous t'élevons, Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tu es glorieux, glorieux, glorieux. Tu es glorieux, roi des rois. Tu es glorieux. Alléluia. Amen. Qu'il est bon, mes frères et sœurs, de pouvoir chanter pour Dieu, pour le roi des rois. Vous savez, je ne sais pas trop chanter, mes frères et sœurs, mais chaque jour que Dieu fait, j'essaye de chanter pour lui. Car chaque jour, je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Il est celui dont nous étions condamnés, mais il a été la clé pour chacun d'entre nous. Il n'y a plus de condamnation. Alors j'aimerais que vous puissiez prendre conscience, même si tu te dis que tu n'as pas de valeur, même si tu te dis que tu pèches beaucoup, Dieu est là pour te rappeler que tu es son enfant. Amen. C'est un honneur et un privilège de chanter pour Dieu, mais c'est aussi une ordonnance. Si nous regardons le psaume 81, la Bible dit que le Dieu d'Israël ordonne à entonner des cantiques. C'est une ordonnance, une prescription que Dieu nous fait. C'est une règle aussi. Alors nous devons chanter pour lui. Amen. Nous devons l'adorer chaque jour. Qu'il est bon de chanter pour lui. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, je me régale à pouvoir me mettre devant lui et pouvoir l'adorer, lui dire merci. C'est un honneur, mes frères et sœurs. Mais je me posais une question et je lui disais, Seigneur, pourquoi cette ordonnance? Pourquoi cette prescription? Et Dieu m'a éclairé sur cela. Chanter pour Dieu, mes frères et sœurs, c'est une façon d'exprimer la joie et le bonheur. Dieu nous ordonne à ce que nous ne soyons pas dans la tristesse. Alors si tu es dans la préoccupation, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la maladie, sache que Dieu est là pour te rappeler qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous devons chanter pour lui, nous devons l'adorer, parce que nous sommes ceux qui célèbrent la victoire avant d'avoir combattu. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons continuer à chanter, mais avant de continuer à chanter, j'aimerais laisser place à notre frère François, qui puisse donner son expérience qu'il a pu vivre avec Dieu. Amen. Amen. Je vais vous raconter comment je me suis approché de Dieu. J'ai pu contempler la puissance de la prière.
Et en contemplant la puissance de la prière, par grâce et miséricorde de Dieu, je me suis rapproché de sa personne. Seigneur Jésus. Je vais raconter comment j'ai réussi à me séparer de la cigarette. De moi-même, je n'y arriverai pas. Je n'y arrivais pas. Mais bien sûr, j'étais limité dans tout cela. La cigarette avait pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. Mais il s'est passé quelque chose. Un jour, il s'est passé quelque chose et Dieu m'a visité puissamment. Et il m'a délivré de la cigarette. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela dans cet instant, mais Dieu me le met à cœur de parler de ça. Parce que je le crois de tout mon cœur que, à travers cette radio, cet après-midi, la délivrance de la cigarette se fait au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont en train d'entendre ce témoignage, cette expérience, je viens de déclarer au nom de Jésus-Christ qu'il y a de la délivrance cet après-midi. De la cigarette et de beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui empêchent beaucoup de personnes de s'approcher de la personne de Jésus-Christ. Ensuite, j'ai commencé à contempler la puissance de la prière. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je veux dire dans ces quelques paroles que la prière a fait de moi une autre personne. La prière m'a fait contempler d'autres choses que je ne connaissais pas hier. Aujourd'hui, je connais la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je connais la miséricorde de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je connais sa compassion, sa bonté, son grand amour. Et croyez-moi, frères et sœurs, il est bon. Il est bon, notre Jésus. Seigneur, je ne veux pas être long dans ces paroles. Je veux simplement vous dire que Jésus est la porte pour tout le monde. Il est le sauveur. C'est pour cela que je vous invite à vous approcher de lui, comme moi-même je l'ai fait. Parce qu'il m'a tendu la main. Il m'a tendu la main. Et dans sa miséricorde et sa grâce, j'ai pu me rapprocher de lui. Alléluia. Et j'ai pu lui dire, Seigneur, merci. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je l'appelle Papa. Amen. Je l'appelle Papa. Et je le dis à haute voix. Amen. J'appelle Papa mon Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est mon Père. Il est mon Sauveur. Alléluia. Il est tout pour moi. Il est le centre de ma maison. Il est le centre de ma vie. Mes enfants sont à lui. Mon couple est à lui. Aujourd'hui, je prends ses directions. Aujourd'hui, je marche dans son chemin. Tout ça à cause de la prière. Parce qu'à travers la prière, Dieu vient nous éclairer. À travers de la prière, Dieu vient nous parler. Dieu vient nous donnant des directions. C'est pour cela, frères et sœurs, je viens à vous inviter cet après-midi à prier. Amen. À prier sans Gloire à cesse. Dieu. Voilà, frères et sœurs, je ne veux pas être plus long. Seulement vous dire que Dieu vous bénisse grandement. Et que Jésus est à la porte. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelle magnifique expérience. Il est important, mes frères et sœurs, qu'on ait cette relation avec Dieu. Nous pouvons dire que nous avons confiance en Dieu si nous ne parlons jamais avec lui. Le début d'une confiance, c'est le final d'un échange. Pour avoir une certaine confiance, il faudrait déjà avoir un certain échange. Et Dieu aujourd'hui te rappelle à l'ordre pour que tu puisses avoir cette relation avec lui, cette intimité, cet échange avec lui. Vous savez, beaucoup de fois, malheureusement, nous arrivons à limiter Jésus par manque d'intimité. Beaucoup de fois, nous arrivons à limiter le Dieu de l'impossible par manque d'intimité. Beaucoup de fois, nous arrivons à faire plus grand notre problème que ce qui est Jésus par manque d'intimité. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle à avoir cette relation avec lui, cette intimité. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose de très petit, mais qui m'a fait comprendre de très grandes choses. J'ai ma fille qui a 4 ans.
Et puis, depuis le début de cet été, j'essaye de l'apprendre à nager. Alors, je lui ai acheté des brassards. Et en étant à la piscine avec elle, je l'ai prise dans mes bras. Et puis, petit à petit, je la relâchais tout doucement. Je reculais en arrière. Et puis, elle-même, elle me fixait. Et elle avançait jusqu'à moi. Alors, je me suis dit, j'étais content. Je me suis dit, il y a de l'espérance. Mais vous savez, peu de temps après, j'ai été à la plage. Et là, ça a été différent. En étant à la plage, elle avait aussi les brassards. Je l'avais aussi dans mes bras. Mais j'avais même pas encore lâché un bras qu'elle se mettait à pleurer. Alors je ne comprenais plus rien. Je me disais, à la piscine, elle était courageuse comme tout. Et puis là, à la plage, elle est différente. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. C'est que ma fille, elle a tellement été impressionnée par la mer. C'est que ma fille, elle a tellement été impressionnée par la grandeur de la mer, qu'elle avait les yeux fixés sur la mer. Et elle a oublié le regard que moi, j'avais sur elle. Et Dieu me disait que parfois, nous agissons pareil. Le problème surgit dans nos vies, le problème est tellement grand, il nous impressionne tellement que nous avons les yeux fixés sur le problème et nous oublions le regard de Jésus sur nous. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui à pouvoir avoir justement cette relation, cette intimité pour pouvoir saisir la victoire. Amen. Alors nous allons continuer à chanter des cantiques pour la gloire de Dieu. Je vais laisser place à notre frère Diego Alléluia. qui puisse chanter les derniers cantiques et puis juste après nous laisserons place au conseil de Dieu. T'adorons Jésus-Christ. Tant de blessures à l'âme, sans aucun remède pour apaiser ta douleur. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver de solution. La justice de la vie peut-être, mais aujourd'hui tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. J'aimerais que notre frère José, qui est ici présent, qui puisse chanter aussi un cantique pour la gloire de Dieu. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue.
car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, Alléluia, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Alléluia. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Et quand je ne sais comment te dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon. Sa bonté divine, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'un fils, et lui est mon papa, papa, papa. Et quand je ne sais comment te dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. J'appréhende déjà le conseil de Dieu. Le moment arrive où Dieu va nous parler encore. Et puis qui va bien sûr se servir du serviteur. Mais j'aimerais commencer par une question. Bien sûr qui se dirige au serviteur de Dieu. Et ma première question est celle-ci. Comment avoir une hygiène de vie chrétienne? Bien. Comment avoir une hygiène de vie chrétienne? Eh bien, si je pourrais répondre par une question, Raymond, je pourrais répondre tout simplement que en mettant Dieu à la première place. D'accord, très bien. Pourriez-vous être plus explicite? Bien sûr, alors, pourquoi je dis en mettant Dieu à la première place? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, et il est le commencement de toute chose. Bon. Mais il veut aussi être à la première place de nos vies. Amen. Est-ce que Dieu est à la première place de nos vies? Vous savez, il est bien facile de dire que Dieu est à la première place de nos vies. Et beaucoup de gens peuvent le dire. Mais est-ce qu'on prend conscience de ce que cela veut dire? Est-ce que... Je vais vous poser une question, Raymond, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'un chrétien est censé faire chaque jour? Moi je dirais prier. Exact. Et est-ce qu'il vous est-il déjà arrivé de ne pas prier pendant une journée? Oui. Il m'était déjà arrivé de ne pas prier. Et même plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, Bien. exactement. Et pourquoi? Je dirais par un débordement, par manque de temps. Par manque de temps, des fois on a des journées chargées et débordées. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la cuisine à la maison, j'ai refait les travaux, et puis je me suis retrouvé seul.
l'expert en travaux de la cuisine, il a été absent ce jour-là et puis je me suis retrouvé seul. Alors ce jour-là, j'ai pris vraiment du temps dans la cuisine et j'avais du mal à me mettre à part avec Dieu. Je n'ai pas eu le temps de prier. D'accord. Mais vous voyez, comme vous, et comme nous tous, hein, bien des fois nous passons par des situations telles la vôtre, et on a cette même expression au final, je n'ai pas eu le temps de prier. Mais pensez-vous que ce soit une histoire de temps? Est-ce que vraiment on n'a pas prié parce qu'on n'a pas eu le temps? On a bien le temps pour les choses qui comptent pour nous. D'ailleurs, si nous prenons la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1, David déclare qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Un temps pour toute chose sous les cieux. En clair, ce verset voudrait nous dire que lorsqu'on ne prie pas, ce n'est pas qu'on manque de temps, mais faute de ne pas prendre le temps pour le faire. Ouais. Alors comment prendre ce temps? Eh bien moi je dirais tout simplement en planifiant ma journée. Vous savez, la planification, c'est quelque chose de biblique. Dieu lui-même a préparé un plan. Vous savez, le plan du salut a été préparé par Dieu. Dieu n'a pas fait ça par feeling. Il a préparé un plan. Les grands hommes de Dieu dans toute l'histoire de la Bible ont préparé des plans, ont préparé des projets. Rien n'a été fait à la va-vite. Tout a été planifié. Eh oui, Dieu ne veut pas simplement être l'alpha et l'oméga et le premier dans notre vie. Dieu veut aussi être le premier dans notre planning. Vous savez, le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 3, David déclare ainsi que « Recommande à l'Éternel tes affaires et tes projets réussiront. » C'est-à-dire, si une personne ne va pas planifier ses projets devant l'Éternel, il y a peu de chances que ces projets aboutissent selon la volonté de Dieu. En revanche, une personne qui, dès le matin, va recommander ses projets à Dieu, eh bien, il aura très certainement de grandes chances que tous ces projets réussissent avec l'approbation de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que je disais que avoir une bonne hygiène de vie chrétienne, c'est dès le matin commencer son planning avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est dit dans Luc chapitre 14, au verset 28, « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et il va voir s'il a de quoi la terminer. » Cette personne-là, qui est présentée ici comme une personne sage, ne va pas commencer à édifier une tour sans savoir s'il va avoir assez de budget pour finir la construction. C'est-à-dire qu'il va planifier, il va d'abord planifier avant de construire, avant de œuvrer, avant de faire. Donc vous voyez, la planification est quelque chose de biblique. Dit d'une autre manière, un chrétien qui a une hygiène de vie, Raymond, eh bien il planifie par ordre de priorité ce qu'il doit faire chaque jour. Laissez-moi vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Moi aussi je voudrais vous donner un exemple. Si par exemple nous devons aller chez le dentiste à 9h30 du matin et nous devons aussi amener nos enfants à l'école à 8h30, puis accompagner madame à faire les commissions, tout cela dans une même journée, il est bien évident qu'on ne va pas commencer notre journée en allant chez le dentiste, puis après faire nos commissions, puis ensuite amener les enfants à l'école. Ça serait absurde puisque les enfants commencent à 8h30. Donc ils arriveraient très certainement en retard si vous commencez par le dentiste avec le rendez-vous à 9h30. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bien des fois, sans s'en rendre compte, on planifie nos journées. Et on va dire, je vais commencer par amener les enfants à l'école à 8h30. Après avoir amené mes enfants à l'école, je vais aller chez le dentiste à 9h30. Et en sortant de chez le dentiste, nous irons faire les courses. Et là, comme tout a été planifié par ordre de priorité, alors on aura eu le temps de faire Amen. tout ce qu'on devait faire. Voilà. Donc, je disais que mettre Dieu
dire que Dieu est à la première place de nos vies, c'est très facile. Mais comment pouvons-nous dire que Dieu est à la première place dans nos vies si dans une journée, il y a 1440 minutes et nous ne sommes pas capables de présenter notre planning, notre journée à Dieu avant que celle-ci commence? Voilà. Donc c'est pour ça, Raymond, que je disais que l'hygiène de vie chrétienne commence par mettre Dieu avant toute chose. Gloire à Dieu. Alors, j'ai posé une question à Raymond en disant, Raymond, qu'est-ce qu'un chrétien est censé faire dès le début de sa journée? La réponse était prier. Le fait d'être débordé par beaucoup de choses, j'ai eu la réponse au final de Raymond en disant, je n'ai pas eu le temps de prier. Nous avons vu par la Bible qu'on a toujours le temps de prier. Il suffit juste de planifier par ordre de priorité. Bien de chrétiens de nos jours ne prennent pas le temps de prier. Et ils essayent de calmer leur conscience en se disant, j'ai eu une journée très dure, j'ai eu beaucoup de choses à faire, je comptais prier le soir, puis la fatigue a pris le dessus et je n'ai pas eu le temps de prier. Mais est-ce vraiment une question de temps ou est-ce une question de planning? Alors pour toute personne qui voudrait avoir une hygiène de vie chrétienne, toute personne qui déclare avoir Dieu dans sa vie et qui confesse que Dieu est à la première place, pourquoi ne pas se remettre en question et dire, si Dieu est à la première place, pourquoi je ne vais pas faire comme disait ce proverbe merveilleux? Pourquoi est-ce que je ne vais pas recommander tous mes projets devant l'Éternel pour que cela puisse aboutir? Amen. Donc débuter sa journée en priant le Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Amen. La priorité du chrétien restera Dieu. Avant qu'il se lève le matin, le chrétien ressent déjà intérieurement ce besoin de prier. S'il ne le fait pas et qu'il le reporte à plus tard, eh bien tout simplement cela voudra dire qu'au final, il a fait passer en priorité certaines choses qui sont moins prioritaires que la prière. Et c'est pour ça que bien des gens, beaucoup de gens, se passent des journées sans avoir cette communion, comme disait le frère François tout à l'heure, cette communion sans le Seigneur. C'est important d'avoir cette communion avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, donc non, on n'a pas eu le temps. Non, nous n'avons pas planifié. Si on planifie nos journées, nous trouvons certainement le temps de pouvoir prier le Seigneur. C'est quelque chose d'indispensable, Raymond, pour qu'on puisse avoir une bonne hygiène de vie chrétienne. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas dire qu'il vit une vie, en tout cas une bonne hygiène de vie chrétienne. C'est pas possible. L'un ne va pas avec l'autre. Avoir une bonne hygiène de vie chrétienne, c'est avoir une vie de prière avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce magnifique conseil. C'est vrai que beaucoup de fois on dit on n'a pas le temps et puis Dieu nous demande justement à pouvoir planifier. Alors je pense que vous l'avez compris ce que Dieu nous a conseillé ce soir. Il nous a conseillé justement à pouvoir planifier nos journées, mais à faire passer Jésus en premier. Amen. Je pense que nous arrivons presque à la fin de notre programme. Et puis, juste avant, j'aimerais, parce que j'ai pu intégrer une dernière rubrique pour le programme. Et puis, la dernière rubrique que j'ai pu intégrer dans ce programme-là, c'est le carnet de Zé. Qu'est-ce que le carnet de Zé? Le carnet de Zé, c'est un chrétien. Depuis l'ouverture de l'église La Promesse, ce chrétien, il a pu avoir un carnet. Et dans ce carnet, il a écrit des phrases impactantes, des citations, des phrases qui font du bien. Vous savez, il y a des phrases parfois qui nous marquent. Moi, il y a beaucoup de phrases dans ma vie qui m'ont marqué et qui m'ont motivé à aller de l'avant. Et j'ai décidé que dans chaque programme que je vais faire, à la fin de chaque programme, je vais
je vais annoncer une phrase du carnet de Zé. Et la phrase que j'ai pu choisir aujourd'hui, j'étais avec ce jeune chrétien qui est mon ami et mon frère. Et puis on a parlé ensemble et je lui ai parlé de l'hygiène du chrétien. Et il m'a conseillé une de ces phrases. Et la phrase qu'il m'a conseillée est celle-ci. La prière est le stylo qui marquera l'histoire entre toi et Dieu. Il est bon de retenir cette phrase. Pour moi, cette phrase, quand mon frère Zé a pu me la dire par téléphone, ça m'a beaucoup fait du bien. Parce qu'il est vrai que, comme disait notre frère et pasteur José, il est bon de mettre Dieu en premier. Il est bon de parler avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vraiment à cœur de chanter ce soir. Alléluia. Et ce n'est pas un cantique français, c'est un cantique espagnol. Et qui dit comme cela, que la gloire lui revienne tout à lui. Personne ne peut lui voler. La gloire est à Jésus. Et il dit comme cela. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve hacia ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve hacia ti. Mi casa y yo, ma maison et moi nous serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve hacia ti. Esta radio y yo serviremos al Señor. Cette radio et moi nous servirons l'Éternel. Esta radio y yo serviremos al Señor. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Et souverain quand il descend. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et qu'est-ce qui se passe quand il est là? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie.
puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit un malade en ce moment. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, 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 car il est glorieux, il est digne, digne d'être aimé, l'agneau est souverain. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai une pensée pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont cessé bien des fois la prière. Il est temps de s'engager aujourd'hui à planifier nos journées. Avec nos compagnes, nos enfants, nos amis. Si tu le veux, prie avec nous. Je vais laisser place à notre frère et pasteur José Moreno, qui puisse prier pour toutes ces personnes. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont dans la préoccupation, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là à être préoccupés, angoissés. J'aimerais que notre frère José puisse prier pour toutes ces personnes-là et nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Amen. Nous voudrons te rendre grâce, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que tu nous permets. Merci, Seigneur, pour ta bonne présence. Jésus. Nous voulons, Seigneur, te demander pour ces personnes, Seigneur, qui reconnaissent, Seigneur, qui confessent avoir bien des fois cessé la prière, Seigneur, par tant de préoccupations, tant de choses, Seigneur, qui nous surviennent, Seigneur, dans ce monde. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous engager Oui, tous Jésus. ensemble, Seigneur, Oui, à Jésus. planifier nos journées, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, à les planifier, mais pas n'importe comment, par ordre C'est de vrai, priorité, Seigneur. Oui, Et te Jésus. donner, Seigneur, la première place, Seigneur, dans toute chose, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que si nous prions, Seigneur, avant toute chose, Seigneur, nous aurons certainement le temps, Seigneur, de parler avec toi. Merci, Seigneur, Amen. pour cette émission. Merci pour le frère Raymond. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Merci pour toutes choses. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Je voulais remercier chaque auditeur. Je voulais remercier aussi tous ceux qui se sont connectés sur Facebook. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé avec nous, d'avoir collaboré avec Jésus. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse.